de ce que nous voyons à la télévision, autour de nous, nous disons tout va de travers. Quelle espérance pouvons-nous avoir sur cette terre? Et reprenons cette parole de Dieu qui dit « Espérer contre toute espérance », c'est facile à dire, mais c'est bien plus difficile à vivre. Comment faire? Comment vivre quand l'espoir n'est plus là? J'aimerais partager avec vous l'histoire d'une femme et de son fils qui ont vécu ces choses difficiles, où il était difficile d'espérer, où il était difficile d'envisager un avenir serein. Cette femme, elle était veuve. Elle vivait avec son fils. C'était dans un temps de famine, de sécheresse, et la nourriture manquait. Et au milieu de ce drame, elle était là avec sa poignée de farine, son fond de cruche avec son huile. Ça y est, vous savez de qui je parle? De la veuve de Sarepta. Et il y avait cet homme, Élie, qui est prophète de Dieu et qui vivait aussi et subissait aussi cette famine, qui subissait comme ses contemporains ces temps de sécheresse et de difficultés. Lui, il avait un privilège. Vous trouvez ça normal que lui, il ait un privilège, alors que tous les autres se serraient la ceinture, et comme cette femme était prête à prendre son dernier repas et dire maintenant, advienne que pourra, c'est la fin. Élie, c'était un privilégié. Il avait un régime de faveur. C'est lui qui avait annoncé qu'il y aurait la famine, mais lui, Dieu l'a emmené dans les gorges du Verdon, non, de Kérit, dans un endroit où il y avait toujours de l'eau, et il se faisait apporter son repas chaque midi par un petit oiseau qui lui apportait sa viande, ses pâtes, et il pouvait lui avoir un bon repas. Trouvez ça normal, vous? C'était un privilégié. Il avait son repas apporté à domicile par un petit corbeau. Mais cette situation originale n'a pas duré. La sécheresse était tellement forte que ce torrent s'est asséché et le corbeau livreur n'est plus venu apporter ni la viande, ni la nourriture nécessaire. Et Dieu dit à Élie, alors il faut que tu quittes cet endroit, hein. Ah, Dieu n'avait pas besoin de le dire, je pense qu'Élie l'avait compris, et nous l'aurions compris aussi, sauf qu'il ne savait pas où aller. Alors Dieu lui dit d'aller à Sarepta. Quitte cet endroit où il n'y a plus de nourriture, où il n'y a plus d'eau, pour aller à Sarepta. Pourquoi Dieu n'a pas décidé à ce moment-là de faire retomber la pluie et les problèmes étaient réglés? Puisque c'est lui qui avait arrêté la pluie, il pouvait quand même rouvrir les robinets du ciel et faire que l'eau coule et que la pluie tombe. Je vous laisse méditer sur cette question. Mais Dieu va dire à Élie, lève-toi, 1 Roi 17, verset 9, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Dites-moi, pourquoi à Sarepta? Sarepta, c'est une ville qui est en dehors du territoire du peuple d'Israël. Il n'y avait pas une bonne ville
dans le pays d'Israël pour que Élie puisse y aller? Fallait-il qu'il aille dans une ville qui est en dehors de son secteur, en fait? Et en plus, il lui demande d'aller vers une femme veuve. Vous savez, à l'époque, déjà à notre époque, une femme seule a plus de difficultés, en tout cas les statistiques le montrent, à vivre qu'une femme en couple ou une famille. Mais là, à cette époque-là, une veuve, c'était quelqu'un qui était vraiment en difficulté pour subvenir à ses besoins. Moi, je me dis, pourquoi Dieu a envoyé Élie vers une femme qui n'a plus rien? J'aurais été le conseiller de Dieu, j'aurais dit, écoute, il y a là-bas un beau palais, dans ce palais, il y a plein de nourriture, envoie Élie plutôt vers ces personnes qui sont aisées et pas vers une femme qui va mourir de faim dans quelques temps. Ne trouvez pas, comme moi, que Dieu est très surprenant? Que Dieu est très surprenant et que parfois il nous déstabilise. Et Élie n'est pas au bout de ses surprises. Quand il va arriver à Sarepta, il va rencontrer une femme qui est dans le désespoir absolu. Elle est très lucide. Elle est très consciente de la situation dans laquelle elle se trouve. Dieu a envoyé Élie vers une femme non seulement qui n'a plus de moyens, mais une femme qui est dans le désespoir total. 1 Roi 17, verset 12, elle répondit, je crois que il y a comme une pointe d'humour. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Il doit être vraiment très vivant, ton Dieu. Je n'ai rien de cuit. Il s'est planté, ton Dieu, hein? J'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi, pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Quel tableau! Situation de désespoir total. Et quand il n'y a plus d'espoir, alors la vie s'arrête et la mort est à la porte. Élie demande une chose horrible à cette femme. Vous savez ce qu'il lui demande? Eh bien, le peu qui te reste là, prépare-moi un repas pour moi. Je ne sais pas comment vous réagiriez si vous êtes là devant votre dernière assiette et que quelqu'un dit « Dieu m'a dit que tu dois me donner ton assiette ». Il y a de quoi de se révolter, vous êtes d'accord avec moi? Et nous, en bon français, on aurait tout de suite fait grève. Hein. Pourquoi la veuve ne s'oppose pas à quelque chose d'aussi déplacé, inconvenant? Parce qu'Élie va faire une promesse qui va remplir le cœur de cette veuve. Et son désespoir va se changer en espérance. Verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol.
Ah, moi, quand j'ai entendu ça, j'ai entendu, Seigneur, que la pluie ne revienne jamais. Que la bénédiction, elle soit toujours pour moi. N'oublions pas que cette femme ne fait pas partie du peuple élu. C'est ce qu'on appelle une païenne, une idolâtre. Quelqu'un qui adorait d'autres dieux que le Dieu d'Israël. C'est étonnant, non? C'est étonnant que Dieu envoie son prophète, son homme de service, vers une femme qui n'est pas du peuple de Dieu. Et je me suis dit, Dieu est intelligent, vous êtes d'accord avec moi? Super intelligent. Il n'a pas fait ça d'une manière hasardeuse. Mais certainement que dans le cœur de cette femme, il y avait plus de disponibilité que dans toutes les veuves qui pouvaient se trouver dans le peuple d'Israël. Un cœur disposé. Tout cela, pour le ramener dans notre contexte à nous, c'est certainement très difficile à comprendre. Peut-être que nos frères et sœurs qui nous viennent d'Afrique, peut-être vécu des temps de famine, ou nos frères et sœurs qui viennent d'Haïti, qui savent ce que c'est que d'avoir une assiette vide, de ne pas pouvoir donner à manger à ses enfants. En France, nous ne connaissons pas vraiment cette situation et constatons même qu'au travers de notre association, Terros, en 10 ans, nous voyons diminuer le nombre de personnes qui se trouvent autour de nous et qui ont besoin d'un panier repas. Alors nous bénissons Dieu pour cela, mais nous ne mesurons pas tellement ce que ça produit dans un cœur. Toutefois, il y a une autre misère, il y a une autre famine qui nous entoure. Cette misère, elle est spirituelle, elle est psychologique. Il y a de plus en plus de personnes autour de nous qui perdent espoir, qui ne voient plus que la vie a du sens, et qui sont devant des réalités qui les écrasent. Et notre pays est champion du monde de la désespérance, du désespoir, est champion du monde d'anxiolytiques. Il y a de plus en plus de jeunes ados qui perdent espoir. Et perdant espoir, ils ne trouvent qu'une solution. Ils ne mangent même pas le dernier repas. Ils donnent fin à leur vie. Nous sommes entourés, plus que nous ne croyons, plus que nous ne le réalisons, d'hommes et de femmes qui sont dans le désespoir comme cette femme, veuve de Sarepta. Burn-out, dépression, problèmes de sommeil. C'est tellement commun dans notre société. Je remarque aussi que nos prières s'allongent de cas difficiles qui parlent derrière de désespoir à cause de la maladie, à cause d'accidents, de virus, de cancers, de personnes qui vivent le deuil. Malgré les progrès de la médecine, malgré une plus grande connaissance de la manière dont les choses se passent. Le désespoir, frères et sœurs, est plus présent dans notre société
que nous pouvons l'imaginer. Et j'aimerais ce matin qu'on prenne conscience, nous, enfants de Dieu, de ce désespoir qui se trouve autour de nous, mais qui peut aussi se trouver au milieu de nous. Il peut y avoir au milieu de nous un frère, une sœur, un ami qui vit un temps difficile et son cœur est dans le désespoir. On peut se poser la question sur comment Dieu construit les choses. Pourquoi Dieu a-t-il permis la sécheresse? Pourquoi Dieu a-t-il permis la famine? Nous interroger sur la manière dont Dieu va accompagner Élie et pas les autres. Mais ce que je remarque, frères et sœurs, chers amis, c'est que Dieu était présent quand il a arrêté la pluie. Il n'a pas empêché les nuages de disparaître. Dieu était là pour prévenir Élie et pour lui indiquer à lui un oasis, une bénédiction temporaire. Le Dieu d'éternité était pour Élie, son serviteur, une dimension de bénédiction. Dieu était là quand le torrent aussi s'est asséché, quand la bénédiction a disparu. Élie n'avait pas changé, Élie était toujours un homme de Dieu, il n'avait pas péché, il ne s'était pas encore enfui comme il a pu le faire par la suite. Il était un homme de Dieu confiant et que Dieu serait avec lui, mais Dieu était là quand le torrent s'est asséché. Dieu était là quand le corbeau a cessé d'apporter la nourriture. Mais le Dieu de l'abondance était aussi là quand Dieu a fourni tout ce dont Élie avait besoin. Il était là quand il invite à aller dans une ville étrangère. Dieu était là quand, avec soumission, la veuve prépare le dernier repas qu'elle envisageait pour son fils et pour elle, et qu'elle a donné à Élie. Dieu était là quand la farine et l'huile n'ont plus jamais manqué. Dieu était là aussi quand son fils est tombé malade. Dieu était là quand son fils est décédé. Dieu était là quand Élie l'a ressuscité. Dieu est là en tout temps. Alléluia. Ne doutons jamais, frères et sœurs, chers amis, que Dieu puisse partir en vacances. Dieu est là en tout temps. Quand nous appelons ce temps bénédiction, il est là. Quand nous osons appeler ce temps malédiction, il est là. Jésus dira, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Reconnaissons, frères et sœurs, que la logique de Dieu, elle nous déstabilise souvent. Le psalmiste avait constaté cela. Le psaume 139, et le verset 17, dit que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables et que le nombre en est grand. Souvent, l'homme essaye de soumettre la pensée de Dieu à sa logique humaine. Vous avez jamais fait ça, vous? De vouloir dire, attends Dieu, là tu te trompes. Je vais t'expliquer comment il faut faire. Je dis parfois en souriant, mais bien souvent
C'est ce que nous avons pensé dans les situations les plus graves, les plus douloureuses. En disant Dieu, je ne suis pas d'accord avec toi. Dieu, je ne comprends pas pourquoi tu me fais passer par cette situation. Un jour, j'ai dit à Dieu, Seigneur, pourquoi tu as voulu que je rencontre ces gens-là? Ils m'ont juste créé des problèmes sur problèmes et sur problèmes et sur problèmes. Qui un jour n'a pas dit Dieu, j'aurais aimé que tu prévois les choses autrement. Ça, c'est la vraie caractéristique de l'homme. Et nous voyons comme un miroir lorsqu'on regarde le peuple d'Israël, il a toujours voulu dire à Dieu comment il devait faire. Et il était rarement d'accord avec la manière dont Dieu faisait les choses. Même les très grands hommes de Dieu, vous connaissez comme moi Abraham, hein? C'est un homme de Dieu, c'était l'ami de Dieu. Waouh! Et même ce grand homme Abraham, l'ami de Dieu, il ne comprenait pas toujours ce que Dieu était en train de faire. Quand il lui annonce qu'il va avoir un fils, il ne comprend pas. Il dit, mais non, attends Dieu, tu vois mon âge là? Tu veux que je t'explique la biologie? Je vais te montrer comment ça se passe. Alors, puisque tu ne comprends pas, Dieu, moi, je vais essayer d'arranger les choses. Et je vais aller chercher Agar, et puis comme ça, la promesse, elle sera accomplie. Comprenez ce que fait Abraham? Et il veut essayer d'arranger les choses de Dieu, selon sa logique à lui. Et vous savez où cela a mené. Galère, difficulté. Chaque fois où Abraham a voulu introduire un peu de sa logique, il a appris à ses dépens que c'était une grave erreur et qu'il en a subi les conséquences. Ce qui est étonnant, c'est que Dieu est là, même au milieu des erreurs d'Abraham. C'est nous, dans notre logique très binaire, on dira Abraham, oh, tu ne peux pas être appelé l'ami de Dieu. Hein. Tu as vu toutes les bêtises que tu as faites? Mais Dieu est là quand Abraham multiplie ses erreurs. On ne va pas prendre toute la vie d'Abraham, mais je vous invite à la relire. Et vous verrez combien de bêtises il a faites. Mais après bien des erreurs, Abraham, certainement plus docile que moi, il a quand même fallu du temps. Une série d'erreurs. Et je vous laisse les compter. Dimanche prochain, je vous ferai un quiz et je vous demanderai combien d'erreurs il a faites. Mais quand même, un jour il a compris. Et Dieu va demander à Abraham une folie. Vous savez comme moi. Il va lui demander d'offrir son fils en sacrifice. Quand Dieu demande l'impensable à Abraham, Abraham agira pour commettre l'inimaginable. Elle est belle cette phrase-là. Hein? Je la répète. Quand Dieu demande l'impensable à Abraham, Abraham agira pour commettre l'inimaginable. Et Jacques écrira quelque chose d'assez étonnant. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il
offrit son fils Isaac sur l'autel. Sa foi, elle n'était pas juste quelque chose enfoui au fond de son cœur en disant « je crois en Dieu ». Mais il a été amené, pas après pas, expérience après expérience malheureuse, à enfin croire dans le Dieu de l'illogique, de la non-logique humaine. Et quand l'homme est capable de croire Dieu, même quand la logique de Dieu s'oppose à notre logique, c'est là où il devient l'ami de Dieu. Jacques 2, verset 23 dit « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. » Vous savez, souvent, on voudrait amener les personnes dans le désespoir par un message très bien construit, très intellectuel. Ça, c'est notre logique à nous. Un jour, je pense que déjà avoir témoigné de ce rapport que j'avais avec cette femme, comme vous et moi, j'aime bien construire de manière très logique tout cela. Et donc, je commence à parler avec cette femme et elle sent ma logique et elle est intéressée par toute la manière dont Dieu a créé le monde, qui a donné Jésus, tout ça. Puis au bout d'un moment, elle me dit, vous m'intéressez, vous êtes dans une belle logique, c'est intéressant. Mais j'ai quand même une question à vous poser. Vous croyez vraiment que Jésus est né du Saint-Esprit? Et là, la logique de Jean-Pierre. Et je lui dis, ah, mais oui que je crois. Alors là, on n'était plus du tout d'accord. Parce que ce n'est pas la logique de Dieu, ça, quand on essaie de construire les choses d'une manière 1 plus 1 égale 2. Et un jour, quand on sera au ciel, Dieu nous expliquera sa logique. Et là, on dira qu'est-ce qu'on a été bête. Et Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » Alléluia. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Il n'y a pas de logique humaine capable d'expliquer la croix. Pas une logique humaine. Si vous commencez à vouloir donner de l'espérance à quelqu'un en essayant d'être cartésien, à un moment donné, comme moi, vous allez vous trouver en grande, grande difficulté. Il n'y a pas de logique humaine capable d'expliquer l'œuvre de la croix. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 21. « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » C'est juste déconcertant. Et la prédication, elle parle de quoi? Elle nous parle de Jean 3,16. Tout est résumé dans ce verset. Il nous parle de l'amour de Dieu qui a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et si l'homme ne découvre pas l'amour de Dieu, une petite parenthèse, est-ce que vous avez déjà compris la logique de l'amour? Il n'y a pas de logique dans aimer. Et Dieu est amour. En tout cas, il n'y a pas de logique humaine. Quand Dieu dirige Élie vers le torrent de Kérit, quand ensuite il l'envoie vers Sarepta, Élie, lui, n'a jamais contesté ce que Dieu lui demandait de faire.
Et je me dis, c'était ma méditation personnelle que je peux vous partager ce matin. Est-ce que je peux apprendre à ne pas contester ce que Dieu dit? Est-ce que je peux apprendre à accepter ce que Dieu a décidé? Dans le bonheur comme dans le malheur. Ce que Dieu fait, il n'y a que Dieu qui peut l'expliquer. Le plan de Dieu en Jésus-Christ est hors de toute logique humaine. Il est juste débordant de l'amour de Dieu. Et le fait personnel, mais je sais que pour chacun d'entre nous qui avons donné notre cœur à Jésus, ce n'est pas la logique de la croix qui nous a amenés à croire en Jésus. C'est l'amour de Dieu pour moi qui a fait que je me suis juste effondré devant l'amour de Dieu pour moi. Et j'ai abdiqué devant lui parce que j'ai saisi l'amour de Dieu en Jésus-Christ pour ma vie. Quand je sais que quelqu'un m'aime au point de donner sa vie pour moi, je peux lui faire confiance à 2000%. Que je vive dans le bonheur ou dans le malheur, je crois et je sais que Jésus m'aime, que Dieu m'aime, que Dieu est avec moi. Qu'il est avec moi quand le torrent déborde sur ses rives et qu'il est avec moi quand la terre est asséchée et qu'il n'y a plus rien à manger. Que Dieu est avec moi dans les moments de bonheur comme dans les moments de malheur. David dira dans ce psaume 23 que nous aimons beaucoup, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Ah Seigneur, donne-moi de comprendre ton amour pour que je puisse marcher dans la vallée de l'ombre de la mort et ne craindre aucun mal. Amen. Parce que c'est là où nous pourrons entrer pleinement dans l'obéissance, comme Élie l'a fait. Il n'a pas posé de questions, il n'y a pas eu de doute dans son cœur sur la pensée de Dieu, sur le cœur de Dieu. Il a accepté ce que Dieu voulait. Si ici, dans ce lieu, quelqu'un doute de l'amour de Dieu à cause des circonstances de sa vie, il ne pourra jamais accepter de faire toute la volonté de Dieu. Il faut comprendre combien Dieu nous aime. Il faut découvrir l'amour de Dieu. Ce qui est frappant, et vous le relirez ce texte, je l'espère, ce qui est frappant, c'est cette veuve. Son attitude. Elle ne connaît pas Dieu. Elle connaît juste Élie. Et elle va voir une réaction hors du commun parce que, certes, elle n'a rien à perdre. Elle va mourir. Mais en regardant Élie, en écoutant Élie, elle va croire dans les paroles de cet homme. Il n'y a aucune logique dans ce que Élie va lui dire. Comme je disais au départ, Élie est en train de lui proposer quelque chose qui est juste déplacé. Mais dans son grand désespoir, elle va vivre un énorme, comment je dire ça, bol d'espérance, juste en regardant
et en écoutant Élie. Et elle va dire, je vais reprendre ce texte, dire l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Elle voit Élie, elle ne connaît pas Dieu, mais elle lui dit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. La veuve savait que dans le Dieu qu'elle honorait hier, Dieu de bois, Dieu étranger, il n'y avait plus d'espoir. Mais en regardant Élie, elle dit, ce Dieu-là, le Dieu d'Élie, c'est un Dieu vivant. C'est impressionnant, hein? Mon Dieu, lui, il est mort, mais le Dieu d'Élie, il est vivant. Mon Dieu est mort, je mange mon dernier repas et je meurs. Le Dieu d'Élie est vivant, je vais donner mon repas et je vais vivre. Oh. Est-ce que nous pouvons comprendre cela? Oui, on le comprend très bien. Si aujourd'hui il n'y a plus de Dieu en bois, ni en pierre, il y a le Dieu homme, le Dieu de l'autosuffisance, le Dieu de l'orgueil, qui s'agite quand la vie est facile et que tout va bien, et qui se dit, Dieu, c'est mon portefeuille. Et quand le malheur s'abat sur lui, il critique le Dieu vivant. Où est Dieu? La veuve de Sarepta, et je voudrais vraiment ce matin m'adresser à tous nos jeunes, à tous ceux et à toutes celles qui n'ont pas encore compris que Dieu les aime tellement. Qu'aujourd'hui, ils hésitent à dire « Ah mais attends, moi je ne veux pas suivre. Ah non, non, je ne suis pas sûr de ce Dieu-là. Je ne suis pas sûr qu'il peut m'accompagner tous les jours de ma vie. Je ne suis pas sûr qu'il peut me conduire dans la profession que je dois choisir. Je ne suis pas sûr que Dieu peut me garder du mal. » J'aimerais que... Allez, je me lance un défi là. À tous ceux et toutes celles qui n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus, qui puissent en me regardant dire hey, le Jésus là, il est vivant. Est-ce que j'inviterais chez chaque enfant de Dieu, chaque homme et femme qui ont donné leur cœur à Jésus, que lorsque qu'un jeune qui n'a pas encore donné son cœur, ou un moins jeune, parce qu'il n'y a pas d'âge pour cela non plus, qui n'est pas encore donné son cœur à Jésus, puisse dire en nous regardant, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Alléluia. Le Jésus dont tu parles, il est vivant, il existe, il agit. Notre témoignage suscitera-t-il autour de nous une nouvelle espérance? Suscitera-t-il autour de nous un désir puissant de dire, moi je veux connaître ce que cet homme a connu? Ou alors avons-nous un témoignage qui ferait fuir? Dire, si c'est ça, l'évangile, je n'en veux pas. Enfin, chers amis, chers frères et sœurs, autant celui qui n'a pas donné son cœur à Jésus, j'aimerais lui dire ce matin, mais tu ne vois pas? Tu ne vois pas comment Jésus t'aime? Tu ne vois pas l'amour de Dieu? Je pourrais te dire mon témoignage. Je pourrais te montrer comment Dieu m'a gardé, m'a préservé, m'a conduit, m'a accompagné. Et que dans tous les détails de ma vie, j'ai vu la main de Dieu. Alléluia. Moi, je veux être le témoin vivant d'un Dieu vivant.
Et Élie, il est extraordinaire dans cette posture-là. Élie, il va émaner quelque chose qui est hors de la logique, hein. Mais il y a quelque chose dans son cœur. Alors j'aimerais juste terminer avec cela. Comment pouvons-nous donner un témoignage enthousiaste à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ? Comment pouvons-nous donner un témoignage enthousiaste qui donne soif et qui donne envie à ceux qui nous entourent de connaître ce Jésus? Alors avant d'entrer un peu plus dans le détail et de vraiment conclure avec ce point, nous sommes dans un contexte qui est déformé au possible. Quand vous rencontrez quelqu'un et vous voulez parler de Jésus, il va tout de suite penser aux choses que tu dois faire, que tu ne dois pas faire. Tu ne dois pas faire ci, tu dois faire ça, tu dois aller au culte tous les dimanches matins, tu dois pas fumer, tu ne dois pas boire, tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas, et tu ne dois pas, et tu ne dois pas. Et c'est plein de règles. Et moi, je m'écroule quand j'entends ça, mais je dis, mais où t'as entendu ça, toi? Jamais l'Évangile n'a dit, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. Toujours l'Évangile nous a amenés à connaître une vie épanouie en toutes circonstances. Alors, on pourrait revenir sur cette histoire de faire ou de ne pas faire. Mais vous reconnaîtrez comme moi que si on m'avait expliqué au départ, et pour ma part, c'était depuis mon enfance, si tu veux être chrétien, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ci. J'aurais tout abandonné, hein. Mais vous savez ce qui a fait que j'ai donné mon cœur à Jésus à l'âge de 18 ans et je le partageais dimanche passé? C'est que mes parents m'ont aimé. Et m'ont pas aimé d'un amour parental. Bien plus que cela. Ils m'ont aimé de l'amour de Dieu. Et toute ma vie, jusqu'à leur départ pour l'éternité, particulièrement mon père a été une référence pour moi. Parce qu'au travers de sa vie, je voyais Dieu. Parce qu'au travers de sa vie, je voyais Jésus-Christ. Et quand Jean-Pierre, il avait un petit problème, il allait voir son papa. Alors, frères et sœurs, est-ce que nous sommes ces hommes et ces femmes qui donnent envie à ceux qui nous entourent de connaître Jésus-Christ? Est-ce que de nos actes, de nos cœurs, de nos pensées, l'amour de Dieu rayonne tellement fort? Moi, je bénis Dieu parce que il nous a fallu plus de 30 ans pour convaincre mon beau-père, qui était un pur et dur opposé à l'Évangile. Ah, il en a fait voir à ma belle-mère. Elle est encore vivante, ma belle-mère, elle pourrait vous raconter. Et je crois que je n'ai jamais partagé avec lui sur le Nouveau Testament. C'est-à-dire que j'ai jamais lu, moi, avec lui, l'Évangile. Je me réservais juste le droit, et avec mon épouse, de manifester de l'amour. Oh, c'était pas toujours facile, hein. Il avait son caractère, le beau-père, hein. Mais dans les dernières années de sa vie,
il a reconnu que le Dieu qui habitait en nous, qui avait donné Jésus-Christ, était un Dieu d'amour, qui pouvait le sauver lui aussi, et il a donné son cœur à Jésus. Alléluia! Alors, il n'y avait pas que nous, hein. Il y avait ses autres filles, et il y avait surtout son épouse. Mais je crois que chacun a apporté sa petite part de l'amour de Dieu. Alors, ne soyons pas inquiets si une personne ne se convertit pas tout de suite parce que, voilà, nous avons manifesté de l'amour, mais, entre guillemets, ça n'a pas marché. Mais notre responsabilité, c'est de répandre l'amour de Dieu. Romains 5, et je terminerai avec ça, Romains 5, versets 1 à 5, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Et quelle grâce! Dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Quelqu'un pourrait dire, ah ben oui, mais comment voulez-vous que je donne un témoignage enthousiaste? Regardez-moi, j'ai une hanche de travers, un genou cassé, un bras qui ne marche plus, la tête qui fait du yo-yo, et vous voulez que j'ai un témoignage enthousiaste? Eh bien, l'apôtre Paul dit, nous nous glorifions même des afflictions. Nous nous glorifions même du genou qui part en cacahuète, de la tête qui fait un peu yo-yo, du bras qui se déplace mal. Nous nous glorifions même dans nos afflictions. Alors bien sûr que Paul n'est pas opposé à un témoignage enthousiaste dans des manifestations de puissance, de bonheur, de vie heureuse. Et c'est ce que nous nous souhaitons les uns les autres. Et nous croyons que Dieu nous accorde aussi de ces temps bénis où on peut un peu souffler. Seigneur, merci pour tes grâces excellentes et tes bénédictions. Paul n'est pas opposé à cela. Mais Paul affirme que l'enthousiasme du témoignage peut se manifester aussi au milieu des afflictions. Et frères et sœurs et chers amis, c'est dans les moments les plus difficiles, dans les moments de souffrance, dans les moments de combat, dans les moments de deuil, que le témoignage prend tout son sens. C'est là où il y a une différence entre celui qui est habité par le Dieu vivant et celui qui est habité par un Dieu mort. Quand tout va bien, quand la vie est pleine d'abondance, on ne voit pas la différence. Tous les deux sont joyeux. Tous les deux vivent heureux. Mais quand il reste une poignée de farine et un fond de cruche d'huile, là, les regards se tournent vers nous et on commence à nous détailler. Ah, tu es chrétien. Ah, tu crois en Jésus-Christ. T'es sûr que Dieu t'aime là, que t'as plus qu'une part de farine, un peu d'huile, et que tu vas mourir là, que c'est la fin? T'es sûr que Dieu t'aime? Et quelle est notre attitude, quel est notre cœur? Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Alors il ne s'agit pas ici de faire du faux semblant. Vous pouvez essayer de paraître joyeux quand à l'intérieur c'est pas joyeux. Ça marche pas. Hein?
Ceux qui s'en rendent compte le mieux, ce sont les enfants. Ils voient tout de suite quand un adulte, il est joyeux ou pas joyeux. Enfin, à l'intérieur. Mais aussi les gens de l'extérieur. Oh, on peut essayer d'avoir une banane, là. Mais quand à l'intérieur, c'est le désespoir, les hommes et les femmes qui sont autour de nous voient bien que nous sommes dans le désespoir. Mais quand, dans notre cœur, il y a cette paix de Dieu, cette joie de Dieu, qui est juste naturelle, tout simplement parce que moi, je crois que Dieu m'aime. Et que mon problème, ce n'est pas un problème. Combien de personnes ont pu nous dire « Ah, vous, pasteur, vous n'avez pas de problème. » Moi, j'aime bien quand on me dit ça. Ça veut juste dire que je suis rempli du Saint-Esprit. Parce que si je vous faisais la liste de mes problèmes, vous fuiriez. Et oh, on ne peut pas se confier en un homme qui a plein de problèmes. Mais les problèmes, frères et sœurs, c'est les choses de cette vie sur cette terre. Qui ne vit pas des difficultés? Qui n'a pas des choses qui pourraient l'écrouler? Qui n'est pas avec cette situation comme cette femme de Sarepta? Ah oui, mais pasteur, non, pas les mêmes problèmes que moi. Hein. Ah non, vous avez certainement des problèmes, mais moi, c'est bien. Mais ce n'est pas vrai. La différence, c'est rempli de l'amour de Dieu, rempli de celui qui peut mettre dans nos cœurs cet amour, cette compréhension de l'amour de Dieu et qui est le Saint-Esprit. Et ça va produire en nous un témoignage enthousiaste. Oui, frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre avec enthousiasme, en toutes circonstances. Non, nous n'avons pas à faire des efforts pour cela. C'est juste la présence du Saint-Esprit. Nous avons simplement besoin de demander à être remplis de la présence de Dieu. Allez, un petit témoignage. Dans la semaine, je suis allé voir notre frère Jean Weber. Et c'est un frère qui m'a toujours impressionné. Non pas par sa personne, par ce qui habite dans son cœur. Vous voulez que je fasse un dessin de la situation de notre frère? Il est là dans son lit et il a toujours une petite vanne à me faire. Il ne sait plus marcher, il a du mal à respirer, donne l'oxygène, mais il a toujours une parole de Dieu qui m'encourage. Je ne sais pas quand je suis allé le visiter si c'est moi qui l'ai encouragé ou si c'est lui qui m'encourageait. J'étais juste impressionné sur sa lucidité, sur son cœur et sur la paix qu'il y avait sur son visage. Il n'est pas inquiet, ce frère. Il n'est pas dans le désespoir. Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il est rempli et qu'il a saisi tout l'amour de Dieu. Physiquement diminué, mais spirituellement en pleine forme. Physiquement en difficulté, mais louant Dieu de tout son cœur. Et ce qui fait la différence, parce qu'il l'a dit, alors je me permets de faire des confidences, parce qu'il l'a dit à sa fille. Vous savez ce qui fait la différence, c'est son espérance. Il sait où il va. Il sait que la vie ne s'arrête pas là. Il sait qu'il y a une espérance glorieuse. Que le Dieu de l'espérance, Romains 15, verset 13, vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Allez, ce verset-là, on l'apprend par cœur. Vous êtes d'accord avec moi? Ça va nous donner juste du punch pour notre témoignage.
que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance. Il n'y a pas de joie dans notre cœur, il n'y a pas de paix dans notre cœur si notre foi est morte. La foi, c'est juste ce récipient qui accueille la joie et la paix de Dieu et qui donne cette possibilité d'être rayonnant et plein d'espérance. Frères et sœurs, mon désir ce matin, c'est que tous ceux qui n'ont pas donné leur cœur à Jésus, là, maintenant, en regardant tous ceux qui l'ont donné, puissent dire, ah, moi, c'est cette vie-là que je veux connaître. Alléluia. On prie le Seigneur pour que ce soit un miracle. Parce que c'est un miracle que de vivre cette vie rayonnante de la présence de Dieu.